Bonjour à vous tous. Alors comme nous l'avons précédemment expliqué, lorsqu'un enfant se met en colère, c'est souvent dans le but de réparer une frustration, car il n'a pas été en mesure de gérer ses émotions en cas de débordement de ses affects. On appelle cela une colère réparatrice. C'est pourquoi l'enfant a besoin de sentir la solidité de ses parents, de savoir qu'il peut compter sur eux. Mais une question reste. Comment et quelle attitude dois-je avoir envers mon enfant lors d'une crise colérique? Alors pour répondre à cette question, nous devons distinguer deux phases. La première est ce qu'on appelle la phase accompagnatrice, la deuxième, la phase préventive. Aujourd'hui, nous verrons la première, à savoir accompagnatrice, c'est-à-dire comment aider son enfant en pleine crise. Alors tout d'abord, il est nécessaire d'avoir une écoute empathique envers son enfant, c'est-à-dire savoir écouter sa résonance émotionnelle, percevoir les sous-entendus à travers ses paroles ou peut-être même ses gestes, et surtout refléter ce que nous entendons par ce qu'il vient de dire. Ensuite, lui témoigner de la compréhension. Par exemple, n'hésitez pas à lui dire « Je comprends que tu sois frustré et que cela te mette en colère ». Maintenant, si l'enfant est plus jeune, vous pourrez instaurer à la maison ce qu'on appellerait le coin de réflexion. Ou vous pourrez tout simplement lui attribuer un autre nom plus symbolique, comme le coin enchanté, enfin libre à votre imagination. Bref, il s'agirait d'un endroit dans la maison ou dans un coin de sa chambre où votre enfant pourrait retrouver son calme grâce à des dessins, une peluche, une chanson, de la musique, la lecture. Et en cas de crise, vous pourrez lui dire tout en l'y amenant « Je crois que tu as besoin de calme, viens, je t'accompagne ». Par contre, si l'enfant est un peu plus grand, il suffira de lui dire, mais d'un ton plus ferme cette fois, « Il me semble que tu as besoin de prendre du recul, prends ton temps et on en discutera un peu plus tard ». Autre chose, parfois la crise colérique peut s'accompagner de coups, de tapages de pied. Et là, il est impératif de lui expliquer que les coups ne sont pas acceptables et que taper ne lui permettra jamais d'obtenir quoi que ce soit. Alors n'hésitez pas à vous baisser pour vous mettre à sa hauteur, afin de bien lui faire passer le message sur la gravité de l'acte. Mais tout en faisant attention à ne jamais le rabaisser, le frapper ou se mettre soi-même en colère. Dernière chose, de manière générale, lorsqu'une crise de colère est vraiment trop forte, une personne n'a pas la capacité de penser de façon logique et sensée, puisqu'elle est menottée dans son stress et dans sa frustration. Alors si cela est valable pour un adulte, à plus forte raison pour un enfant dont le cerveau est en cours de développement. C'est pourquoi, dans de telles circonstances, rien ne vaut un câlin. Je sais, ce n'est pas évident, et pourtant très efficace pour tout faire retomber. Testez et approuvez. Vous avez aimé la vidéo? Alors vous n'êtes pas obligé de la liker, mais abonnez-vous à la chaîne Conseil Famille en cliquant sur s'abonner. À très bientôt!